Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce que vous devez savoir sur les orages. Bref, on est parti. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un nuage d'orage? C'est un nuage dont le sommet a la forme d'une enclume et dont la base est plate. Ce nuage d'orage, on l'appelle cumulonimbus. Celle-ci peut être située entre 500 et 2000 mètres. Le sommet du nuage peut atteindre une altitude de 15 000 mètres en moins d'une demi-heure. Il est bourgeonnant dans le ciel. À l'intérieur de ce nuage, de forts courants d'air chaud montent et d'air froid descendent. Tout d'un coup, un vent violent nous avertit qu'un orage est sur le point d'éclater. Comment se forme un orage? Lorsque de l'air anormalement froid recouvre de l'air anormalement chaud, les conditions sont favorables au déclenchement des orages. De violents courants d'air verticaux entraînent l'humidité, les fragments de glace, les grêlons et les gouttelettes d'eau à l'intérieur du nuage. Ces frottements créent une séparation des charges électriques. Les particules les plus fines, chargées d'électricité positive, se dirigent vers le sommet. Les plus lourdes, chargées d'électricité négative, vont vers la base. À cause des mouvements verticaux très violents et puissants, il y a déséquilibre entre les charges électriques à l'intérieur du nuage ainsi qu'à l'extérieur entre la base négative du nuage et le sol positif. Quand les charges accumulées deviennent trop importantes, et surtout lorsqu'il y a opposition directe entre ces charges, il y a éclair et un orage éclate. Pourquoi y a-t-il tant d'orages l'été? Les orages ont habituellement lieu à la fin d'une chaude journée d'été, quand les cumulonimbus ont atteint leur développement maximal. Pourquoi? Parce que l'été, le soleil brille plus longtemps et tape plus fort. Il réchauffe donc l'air, et plus l'air est chaud, plus il monte vite et haut, en rencontrant des zones de plus en plus froides en altitude. Il y a donc formation de plus de cumulus ou cumulonimbus. D'importantes masses d'air froid et d'air très chaud se confrontent donc, cherchent à se repousser, montent et descendent en tourbillon, se mélangent, chargeant ainsi les nuages en électricité. Comment se produit l'éclair? Quand le champ magnétique d'un nuage est assez puissant pour produire, malgré la résistance de l'air, une étincelle géante, si le nuage est suffisamment chargé pour donner lieu à un coup de foudre, on observe d'abord une faible décharge, déclenchée habituellement dans la partie basse du nuage appelée traceur par bond, qui progresse vers le sol en zigzagant en suivant la trajectoire offrant la plus basse résistance entre le nuage et la Terre. Ce traceur avance par bond de quelques dizaines de mètres de long et d'une durée de quelques microsecondes. Il met 1 sur 100 secondes pour arriver au sol et se déplace à environ 200 km par seconde. Entre chaque bond, le traceur prend une pause d'environ 50 microsecondes. Le traceur peut se diviser et crée ainsi des ramifications. Il laisse derrière lui un canal ionisé qui, aussitôt que le traceur rencontre un objet, un arbre, le clocher d'une église ou le toit d'un édifice, sert de chemin entre le sol et le nuage et laisse passer une décharge de retour puissante. Aussitôt s'écoule un très fort courant électrique qui remonte le long du canal ouvert par le traceur. C'est le coup de foudre. Cette puissante décharge de retour qui se propage en vagues se déplace à près de 40 000 km par seconde et correspond à une différence de potentiel pouvant atteindre 100 millions de volts. Après la décharge de retour, l'éclair peut s'arrêter là. Mais si la charge est suffisante dans le nuage, un traceur de dard peut retourner du nuage au sol par un circuit direct. Ce traceur de dard déclenche une deuxième décharge de retour. Il peut y avoir plusieurs décharges de retour dans un éclair, en moyenne 3 ou 4, avec entre 40 et 80 millisecondes entre chaque décharge. La décharge électrique ainsi produite zèbre l'atmosphère de lignes lumineuses, que l'on appelle éclairs. Elle est constituée de particules électriques qui se déplacent très rapidement en ligne sinueuse. Environ un tiers de toutes les décharges ont lieu entre les nuages ou à l'intérieur de ces derniers. On les appelle éclairs de chaleur. L'éclair semble zigzaguer. En fait, c'est la combinaison de plusieurs éclairs. Ils jaillissent si vite d'un nuage à l'autre qu'ils donnent l'illusion d'un seul éclair.
Le principe de l'éclair est le même que lorsqu'on frotte ensemble deux ballons et qu'il y a formation d'une étincelle. Il y a différents noms d'éclairs. Les éclairs fulminants, qui sont en sillon et qui ne sont ni rectilignes ni en zigzag, mais courbés avec des arrondis graduels. Il y a aussi les éclairs ramifiés, c'est lorsqu'ils se subdivisent en plusieurs branches. Il y a aussi les éclairs sinueux, lorsqu'ils ont de nombreux traits et segments assez apparents. En fait, ces trois appellations réfèrent à l'éclair fulminant. La longueur de la trajectoire d'un éclair peut aller de 100 mètres à au moins 20 km dans le cas de l'éclair sinueux. La température de l'air autour de l'éclair est très élevée, environ 30 000 degrés, 5 fois la température du Soleil. Vous imaginez? Le long du trajet de l'éclair, bien sûr. N'oubliez pas que l'air traversé par l'éclair est grillé. Quelle est l'énergie dégagée par l'éclair? Un éclair consomme au maximum l'équivalent en énergie d'une machine de 2800 kW par heure. Les 44 000 éclairs qui se produisent par jour dans le monde fourniraient l'équivalent de 100 éclairs par seconde. Ceci correspond à un déversement d'énergie de 4 milliards de kilowatts. Même à 100 le kilowattheure, cette énergie vaudrait 200 millions de dollars par jour. L'intensité équivaudrait à 10 000 ampères. Mais capter cette énergie est aussi difficile que de construire un pont de la Terre à la Lune. Qu'est-ce que le tonnerre? C'est le sous-produit de la foudre. Tout au long de la trajectoire de l'éclair, d'une largeur de quelques centimètres, il se produit un échauffement et une expansion quasi instantanée de l'air provoquant une explosion soudaine et violente. L'air environnant est comprimé. Elle augmente brusquement de volume. Ces ondes de choc sont comparables à celles qui sont formées par un coup de canon. L'air dans le canal est dilaté. Le tonnerre est donc dû à l'expansion explosive qui accompagne une montée soudaine et rapide de la température. Lorsque l'éclair est court et droit, les ondes sont perçues sous la forme d'un seul coup de tonnerre. Mais si le trajet est long et ramifié, on entend alors une succession de grondements, parce que l'éclair frappe à une distance qui est souvent à plusieurs kilomètres de son point de départ, alors qu'il faut environ 3 secondes pour que le son parcourt 1 km. Plus l'orage est loin, plus le tonnerre est perçu comme un grondement. Plus il est rapproché, plus il ressemble à un claquement sec. Comment évaluer la distance de l'orage? On voit tout d'abord l'éclair, puis on entend le tonnerre, tout simplement parce que la lumière voyage environ 1 million de fois plus vite que le son. La vitesse du son est égale à 337 mètres par seconde, alors que la vitesse de la lumière est égale à 300 000 km par seconde. On peut évaluer la distance de l'orage de deux façons. 1. En comptant le nombre de secondes qui séparent la vision de l'éclair et le bruit du tonnerre, et en divisant ce nombre par 3, on aura la distance nous séparant de l'orage en kilomètres. Par exemple, si 6 secondes séparent l'éclair du tonnerre, alors on sait que l'orage est situé à 2 km du lieu où l'on est. 2. En comptant le nombre de secondes qui séparent la vision de l'éclair et le bruit du tonnerre et en multipliant ce nombre par 300, on aura alors la distance approximative nous séparant de l'orage en mètres. Par exemple, si 6 secondes séparent l'éclair du tonnerre, alors on sait que l'orage est situé à 1800 mètres du lieu où l'on est. Les dangers de la foudre. Quand la foudre s'abat sur un arbre, le puissant courant électrique transforme l'eau contenue dans le bois en vapeur et l'arbre explose en 1000 morceaux qui volent dans toutes les directions. On dénombre par année au Canada et aux États-Unis 500 morts, 1300 blessés et 20 millions de dollars de dommages matériels. Selon certaines statistiques de 1968 à 1977, en moyenne 10 Canadiens ont été tués par la foudre. Cette dernière est responsable de plus de 20% des feux de forêt au Canada et 40% de ceux de la Colombie-Britannique. Si l'on est prudent, on a une chance sur 350 000 ou moins d'être tué par la foudre. En comparant avec les accidents de voiture, on se rend compte qu'il y a 50 fois plus de chances d'être tué sur les routes. Comment se protéger de l'orage? Dans une maison à charpente métallique, car le courant suit le métal.
ou alors sous un toit métallique dont tous les coins sont reliés à la terre, dans un édifice équipé d'un paratonnerre, et si vous êtes surpris à l'extérieur par l'orage, trouvez un abri à l'intérieur, sinon réfugiez-vous dans une crevasse, sous une falaise ou dans une grotte. Éloignez-vous des arbres isolés, et évitez les zones surélevées et la lisière d'un bois. Lorsque l'orage est très violent, n'hésitez pas à vous asseoir ou à vous coucher dans un fossé. Ne vous approchez pas à plus de 30 mètres d'une clôture en fil de fer à cause du risque élevé d'électrocution, même si la foudre a frappé la clôture à 1 km de là. Il n'est pas nécessaire de fermer portes et fenêtres, sinon pour empêcher la pluie d'entrer. Il n'y a aucun rapport entre les courants d'air et la trajectoire de la foudre. Les golfeurs devraient éviter de lever leur bâton au-dessus de leur tête, sous peine de risquer une électrocution. Les nageurs devraient sortir de l'eau. En voiture, ne pas se garer près d'un grand arbre ou d'une clôture grillagée. Voici maintenant quelques statistiques. Il y a environ 20 millions d'orages par an, soit 50 000 par jour. Ils sont moins fréquents aux latitudes septentrionales. En moyenne, il y a 20 jours par an d'orage dans la partie sud de la vallée du Saint-Laurent. Dans le Golfe, il y en a 10 jours par an. Diamètre d'un orage, 15 à 25 km. Extension verticale, 10, 12 ou 15 km. La durée d'un orage est de 1 ou 2 heures, ou bien plus, si il est bien violent. À tout moment, 100 éclairs frappent la surface terrestre. Total annuel mondial, 32 millions d'éclairs. Total annuel canadien, 100 000 éclairs. Voici maintenant quelques trucs à retenir. Les animaux n'attirent pas la foudre. Laissez les fenêtres ou les portes ouvertes, la foudre ne parviendra pas à entrer. La foudre peut s'abattre plus d'une fois au même endroit. Il n'est donc pas sécuritaire de se placer à un endroit où elle a déjà frappé. L'Empire State Building à New York a été frappé 15 fois en 15 minutes. Si, c'est vrai. Notons tout de même qu'un orage est toujours électrique. C'est donc assez ridicule de dire orage électrique, puisqu'on le sait. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis sur ce, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tchuss et à demain.